Mon époque, ma radio. La République, oui, la République. Je vous demande de vous arrêter. La République du Move, une émission de la rédaction. Non, vous avez déjà posé 10 questions. Présentée par Claire Chaudière. Mais c'est insupportable à la fin. Mais Je vous peux parler, oui. Benoît XVI a surpris un peu tout le monde le 11 février dernier en annonçant qu'il tirait sa révérence et laissait la place à son successeur qui va être désigné dans une dizaine de jours a priori, enfin s'ils arrivent à se mettre d'accord les cardinaux. Un moment, un rituel qui alimente toujours beaucoup de fantasmes, la Fumata et Bianca. Tous les regards vont bientôt converger vers cette chapelle Sixtine d'où doit sortir la traditionnelle fumée blanche. Il y a évidemment les habituelles questions, qui sera le prochain pape, peut-être un noir, truc de dingue, une femme, certains se sont mis à imaginer l'inimaginable. Mais il y a aussi une autre question qu'on se posera ce soir. Le dernier empire monarchique international va-t-il résister à cette passation de pouvoir ? Olivier Bobineau, sociologue des questions religieuses, est avec nous pour en parler. Bonsoir autour de cette table. Bonsoir. Également autour de la table, l'abbé Pierre Amar, prêtre connecté, basé dans les Yvelines et co-rédacteur du Padre Blog. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez déjà béni les bouteilles d'eau autour de cette table du studio 134 de la Maison de la Radio. Bienvenue à tous les deux dans la République du Move. Il y aura aussi l'édito de Thomas Rozek. Salut. Salut Claire. Et on sera aussi en direct en toute fin d'émission avec Andrea Fradin, journaliste spécialiste des questions numériques, pour parler du séminaire gouvernemental qui s'est tenu aujourd'hui sur ce sujet. Ainsi soit-il. Alors, Olivier Bobineau, sociologue du religieux, fondateur en 2003 des Chrétiens pour une gauche nouvelle. Non, vous me faites des grands yeux. Ah oui, c'est pas du tout. Ah si. Si, oui, d'accord, oui, ok. On va revenir évidemment sur 98. D'accord. Petite erreur de taille. On va revenir évidemment sur cette décision du pape de se retirer. Mais vous, d'abord, vous dites que le pape, c'est le dernier empereur romain vivant sur Terre. C'est votre grande théorie, c'est votre point de vue. Expliquez-nous pourquoi vous dites ça. Alors, grande théorie, je ne sais pas, mais je suis un lecteur. Alors, dans l'Église catholique, il y a un droit qu'on appelle le droit universel, droit canonique ou droit canon, ça dépend les versions françaises. Et dans ce droit canon, il y a un canon, un article 331 qui dit que l'évêque de Rome, vicaire du Christ, vicaire de Pierre, c'est-à-dire représentant, eh bien, a le pouvoir ordinaire, plénier, suprême, universel, qu'il peut exercer librement. Bref, il a les pleins pouvoirs. Plein pouvoir juridique, notamment à partir de la réforme grégorienne, c'est-à-dire on est au XIe siècle, et plein pouvoir y compris par le biais de ce que l'on peut appeler les sacrements. La liturgie, la messe, les sacrements, c'est le baptême, c'est l'ordination, le sacrement de l'ordre, c'est l'extrême onction, etc. C'est-à-dire que du ventre de la mer jusqu'au ventre de la terre, il y a un encadrement des âmes, des esprits et des corps, des fidèles, avec l'idée que cette institution, cet empereur de la foi, cet empereur de la loi, eh bien il est là pour le salut des hommes. Et alors c'est parce que cet empire est un petit peu en décalage selon vous avec la modernité actuelle qu'on arrive à la décision d'aujourd'hui, à ce qui se passe aujourd'hui, cette démission du pape. Pour vous, il y a un lien ou pas ? Oula, c'est trop de fonctions à la fois. Ah, je crois que quel homme peut assumer tout cela ? Quel homme, y compris s'il a un certain âge, ce que je dis à mes étudiants, c'est que, en gros, pour faire bref, il a le pouvoir spirituel, il a un pouvoir temporel, il faut pas oublier, les états pontificaux, c'est le 9e siècle jusqu'aux accords de Latran, début du 20e, il est chef d'État, il a plein de choses à gérer, il y a des scandales, pas des moindres, il a une curie depuis 1089 à gérer, et puis il a à prier. Tout cela demande beaucoup de temps, beaucoup de profondeur. Donc c'est trop pour un seul homme. Et d'ailleurs, Benoît XVI l'a dit, car qu'est-ce qu'il a dit hier ? D'abord, il a Alors fait... justement, tenez, écoutons Benoît XVI, c'est parti. Écoutons. Je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, qui m'a été confié par les mains des cardinaux, de telle sorte qu'à partir du 28 février 2013 à 20h, le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre sera vacant. Voilà, annonce donc faite il y a une dizaine de jours. Olivier Bobineau, on va revenir avec vous dans un instant, mais abbé Pierre Amar, donc co-rédacteur du Padre Blog, vous êtes là autour de cette table. Comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle ? Comment vous l'avez appris ? Comment vous avez réagi ?
Avec émotion, hein, certainement. C'est assez original et assez exceptionnel dans l'histoire de l'Église. J'ai aimé ce qu'a dit Olivier Bobineau avec le ton qui est le sien. Il manquait la fumée de l'encens et les cierges. Mais il a souligné quelque chose de très juste, c'est qu'il y a un droit. Dans l'Église, le souverain pontife, le pape, a un droit. Là, il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'il a le droit de renoncer à sa charge. Il a juste pensé, Benoît XVI, que c'était son devoir. Et c'est ce balancement, vous voyez, droit-devoir, qui est assez original, qui est nouveau, qui surprend tout le monde, même moi, prêtre du XXIe siècle, hein, bien sûr. C'est-à-dire que c'est en partant que Benoît XVI est finalement un petit peu révolutionnaire, alors qu'on a qu'on l'a trouvé plutôt un petit peu rigide ces dernières années. Moi, je crois que c'est un grand homme, hein, quoi qu'il arrive, et il a encore montré sa grandeur avec cet acte-là, hein, de renonciation. Vous avez vu que à dessein, j'emploie pas le terme démission. Il n'a pas démissionné, parce que d'ailleurs, à qui il présenterait sa démission? Je me demande bien d'ailleurs. Hein. Donc, il renonce à sa charge, c'est-à-dire que il a juste réalisé. Il a juste pensé en conscience que ses forces déclinaient, hein, qu'il avait plus la santé physique pour assumer cette charge, qui est colossale. On a tous vu le film de Nanni Moretti, là, Habemus Papam, qui dit, alors il y a des fantasmes un peu dans le film, mais il y a des choses bien vues en disant que la charge est colossale. Et Benoît XVI a 86 ans, enfin 86 ballets, c'est beaucoup quand même. Hein. Alors justement, Habemus Papam. La fumata è bianca. Dear brothers and sisters, Habemus Papam. Habemus Papam. Est-ce que le fantasme autour de cette passation de pouvoir, autour du choix du prochain pontife, est-ce que finalement cette frénésie médiatique, hein, parce que nous les journalistes, on est les premiers fascinés peut-être par ces moments-là, qu'est-ce que vous en pensez Stop au fantasme. Hein. Alors on s'arrête, on se détend, on respire par le nez, ça va bien se passer. Avant tout, le conclave, c'est une immense retraite spirituelle. C'est-à-dire, c'est des cardinaux, des hommes de Dieu qui se rassemblent, qui prient ensemble, ils célèbrent la messe ensemble, et 3 à 4 fois par jour, ils votent. Mais ça prend c'est que 3-4 scrutins. Donc, avant tout, c'est une immense retraite spirituelle où il faut faire concorder deux choses. D'abord, les besoins de l'Église, et puis le charisme personnel d'un homme. Et il faut faire coïncider ces deux données. Et moi, j'aimerais pas être à leur place. Hein. Olivier Bobineau, ce traitement médiatique du choix du prochain souverain pontife, votre regard là-dessus? C'est assez classique depuis la société de consommation. Dois-je rappeler que déjà, dès le XVIe siècle, quand on pouvait écrire sur le pape, il suscitait différents fantasmes. Imaginons, en 495, il y a un synode, un rassemblement d'évêques. Que dit ce synode? L'évêque de Rome est le vicaire du Christ. L'unique représentant du divan, là, présent, à côté, chez nous, à Rome. Mais qui ne rêve pas à un moment donné d'être en contact avec cet homme? D'ailleurs, on l'a bien vu récemment, il faut voir qu'on s'est intéressé au chapeau de Benoît XVI. À ses petits souliers vernis rouges aussi. Voilà, c'est comme la reine d'Angleterre. Il y a une dimension sacrale, royale, divine, quasi divine. D'ailleurs, Innocent III, en 1214, dit « Je suis le vicaire de Dieu ». Waouh. Mais Benoît XVI n'a pas trop joué là-dessus quand même. C'est vrai. C'est un homme très simple, qui s'en va simplement. Ouais. Et qui d'ailleurs, même le jour où il a été élu, il disait « Je suis l'humble serviteur dans la vigne du Seigneur ». Oui. Et voilà, et loin des images, des caricatures qu'on avait pu en dresser, c'est un homme très simple d'accès. C'est vrai, mais son encyclique, en janvier 2006, Dieu est amour, se conclut quand même à un moment donné comme vicaire du Christ. Alors justement, parmi les moments qui ont marqué son mandat, entre guillemets, il y a quand même en 2010 ce changement complet de discours, complet en tout cas non, mais en tout cas ce changement de méthode et de discours par rapport au scandale de pédophilie. Qu'est-ce que vous en pensez, Père Je crois qu'avec courage, lucidité, il a pris à bras-le-corps un sujet qui était difficile. Dans l'Église, et je crois que nulle autre institution que l'Église n'a fait une opération vérité sur cette question-là. Voilà, c'est un drame, ça reste une souffrance, hein, y compris pour les prêtres aujourd'hui, de savoir que des confrères ont trahi la parole qu'ils avaient donnée, ont trahi l'idéal qu'ils portaient. Voilà, maintenant, on regarde cette crise avec lucidité qui concerne, disons-le, peut-être une infime partie du clergé.
Il n'y en aurait qu'un, ça serait dramatique, entendons-nous bien, mais je crois que nul autre que Benoît XVI n'a affronté les questions qui fâchent avec autant de courage. Sauf que ces questions qui fâchent, elles se sont encore posées il y a quelques semaines avec ce rapport, cette enquête commanditée, et ce rapport qui aurait été remis à Benoît XVI au mois de décembre. Alors qui vous avez parle lu le rapport j'ai employé le conditionnel, enfin il y a quand même beaucoup d'articles de presse en Italie qui sont sortis là-dessus, vous allez dire peut-être que c'est des rumeurs, qui parlent d'un lobby gay très important touchant les institutions catholiques et qui aurait pu expliquer finalement ce renoncement de Benoît XVI. Alors manifestement, vous êtes très bien informé parce que moi je n'ai pas lu ce rapport et j'aime bien parler de ce que je vois et de ce que je connais. Et ce rapport, à mon avis, là encore une fois, il y a un peu de fantasme. On imagine des choses. Pourquoi ? Parce que personne n'a accès à ce rapport. Vous savez, des rapports sur le bureau de Benoît XVI, il y en a tous les jours. Sur le bureau des papes, il y en a tous les jours, comme n'importe quel homme qui est à la tête d'une organisation mondiale. Voilà, il a dit lui-même que ce rapport serait donné à son successeur. Mais je ne peux pas vous parler de quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai pas vu. Et vous non plus, cher ami.